Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'As du football, votre nouvelle chaîne dédiée au football. Donc déjà je tenais à remercier, comme d'habitude je le fais tout le temps, maintenant à remercier tous ceux qui s'abonnent, like et partagent la vidéo, donc ça fait vraiment plaisir, donc continuez comme ça fait vraiment plaisir. C'est des choses simples mais voilà, c'est des choses qui donnent la force et qui donnent envie de faire justement plein de vidéos sur le football et continuer comme ça. Sauf qu'aujourd'hui on va parler d'Arsenal face au Real Madrid. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura pas mal de choses à dire très importantes. Donc n'hésitez pas à liker, s'abonner et on passe directement sur le débrief. Allez, c'est parti. Et donc aujourd'hui, on va vous débriefer le match d'Arsenal face au Real Madrid et je suis avec le collaborateur Enzo Laval. Bonjour à tous. Donc salut à tous et aujourd'hui on va débriefer le match d'Arsenal contre le Real Madrid qui a eu lieu à Arsenal, donc à l'extérieur pour le Real Madrid les amis. Sur cette vidéo n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura pas mal de choses à dire sur le débrief. Voilà, et enfin on parlera aussi d'autres vidéos qui vont en fait venir dans le futur, très importantes pour la chaîne. Et donc continuez à liker, partager, ça fait vraiment plaisir. Voilà, on continue comme ça. Donc voilà. Enzo, t'avais quelque chose à rajouter ou... Non, mais que les gens, enfin, que vous continuez à nous suivre, à partager, à liker, commenter, c'est important pour le référencement et pour la force, on va dire. Hmm. Voilà, hein, on va continuer à prendre plaisir avec ces matchs de Ligue des Champions et tous les matchs qui vont suivre. Mhm. Et c'est que le début de la chaîne, donc à nous de continuer ce beau projet. Et puis voilà, Tout en à fait. espérant vous faire plaisir au max. Voilà. Ouais, c'est l'objectif. Déjà, c'est un plaisir et le but, c'est que si on trouve encore des passionnés de foot, ça fait plaisir. Donc, on va continuer sur cette vidéo sur le débrief directement d'Arsenal face au Real Madrid, les amis. C'est parti. Du coup, l'équipe, on continue le débrief qu'on va directement commencer sur Arsenal Real Madrid. Dans un premier temps, on va parler de une prestation globale du match. Ensuite, on basculera sur Arsenal, pardon. Puis on finira sur Real Madrid et un petit avis sur le match retour, parce que c'est toujours important de parler de ce match retour. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y aura quelques annonces qui vont être dites. Directement sur le match, on va dans la globalité. Moi, je trouve qu'Arsenal, franchement, a fait un très 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 bon match, bonne prestation, voilà, tant au niveau tactique que technique, forcément. Et je trouve que le match a basculé en seconde mi-temps. Qu'est-ce que t'en as pensé, Enzo? Je te laisse la parole. Mais moi, je trouve que déjà en première mi-temps, le match était un peu plus équilibré, mais tu sentais qu'Arsenal, quand même, ils étaient dans un bon soir. Enfin, Mhm. ils avaient quand même plus de situations dangereuses et tout. Enfin, tu sentais que dans le jeu et tout, c'était propre, ça allait être bon ce soir. Ouais. Donc, c'était une bonne petite première mi-temps, mais bon, c'était un match assez particulier. Il n'y a pas eu de grosses occasions, Mhm. même s'il y a eu quelques centres dangereux et tout ça de la part d'Arsenal. Mais bon, voilà, il y a des contres pas assez bien négociés par rapport au Real Madrid. Mhm. Donc voilà, première mi-temps, voilà, 0-0. Et c'est vrai qu'après, en deuxième mi-temps, Toi ça a aussi, été tu l'extase. trouves, justement, toi aussi, tu trouves en seconde mi-temps que le match, en fait, il a basculé, quoi. Mais en fait, le truc, c'est Moi, que, c'est ce que je me suis dit. Le match, il a basculé en seconde mi-temps, en fait, le truc, c'est clairement. qu'Arsenal, ils ont vraiment accéléré en deuxième mi-temps. Mhm. Après, voilà, il faut pas se leurrer. Euh, Ça reste, même s'ils ont super bien joué, ça reste sur deux coups de pied arrêtés qui marquent quand même les deux premiers buts. Et les coups de pied arrêtés dans le foot, ça sert énormément. Parce que est-ce qu'ils auraient marqué sans les coups de pied arrêtés? Des Bonne question, fois, ouais, c'est vrai aussi. pas sûr, tu vois, parce que Courtois était quand même dans un très bon soir. Il faisait beaucoup d'arrêts avant. Ouais. Donc, On en on parlera allait tout à l'heure dire que de Courtois, Courtois, il aurait mais pu sauver le Real. là, Donc, sur une prestation globale, sur la prestation globale, est-ce que tu as prestation trouvé globale, que les deux équipes, il y avait un écart entre les deux équipes? bah, tu sentais que le Real, tu sentais que l'Arsenal, c'était le vrai football collectif et tout, que les mecs, ils étaient tous concernés. Tu sentais qu'en Mhm. fait, le Real Madrid, je sais pas, t'as l'impression que l'équipe, elle est coupée en deux, qu'il se passe pas grand-chose, que, en fait, que s'il y a pas d'exploit individuel, ben, ça reste une équipe banale. Donc, il y en a pas eu ce soir, donc, ben, c'était une équipe banale, quoi. Mhm. Enfin, c'est très bizarre à expliquer. Après, Après, ils sont restés ouais. aussi sur deux défaites, le Real Madrid. La dernière défaite contre le Valence, bon c'est pas grave, le Real Madrid, de toute façon, Ligue des Champions, c'est pas la même équipe. Mais là, franchement, moi, j'ai Après, il y a eu un pas. échec, l'échec, le grand échec. Enfin, après, c'est collectif, mais à Mhm. la base, c'est fait manger, quoi.
À la base, ils On reviennent en de parlera victoire et après par rapport à la Madrid. Là, non, mais c'est sur vrai que la. ça a compté quand même dans le match. Eh oui, Courtois les a sauvés. Donc voilà. Donc après, voilà, niveau prestation globale, j'avais une autre question à te poser. Je pense que tout le monde se pose aussi la question, c'est est-ce que pour toi, le problème dans le match, c'était le milieu de terrain qui s'est fait bouffer? Le milieu de terrain du Real Madrid, je Bah, précise, hein, pas le milieu de bah terrain après, déjà, d'Arsenal, hein. bah après, le problème du milieu de terrain, c'est que déjà, ben, le problème, c'est que tu as déjà Valverde, tu l'as plus parce qu'il est latéral droit maintenant. Mhm. Kamavinga, c'est vrai que ça n'a pas été bon ce soir. En plus, il finit mal son match en prenant le C'est rouge, pas le même si pire, c'est un peu je bizarre, trouve. mais voilà. C'est pas le Ouais, pire, mais ça a été Kamavinga. compliqué quand même. Il a perdu quand même pas mal de ballons et Mm. tout. Moi, j'ai trouvé ça compliqué. Il a fait beaucoup de fautes. Donc si on devait résumer à peu près le match, sur la première mi-temps et seconde mi-temps, moi, si je devais résumer Bah, ça, c'est que le Arsenal a dominé le Real Madrid, tant au niveau technique, tant au niveau tactique. En fait, ils se sont fait bouffer partout, en fait. Voilà, j'ai mais en vu fait, t'avais, certains ouais. joueurs qui ont été bons. Bon, Mbappé, il n'a pas non plus été super bon, mais il a fait des occasions comparé à certains. Courtois qui a sauvé au moins 3-4 arrêts, voire 5 arrêts. Il aurait pu avoir 4-0, 5-0, pour être honnête. Mais voilà, je trouvais qu'Arsenal, c'est vraiment, tu vois, quand je dis prestation globale, pour que les autres aussi comprennent, c'est vraiment l'ensemble du match. C'est pas, tu vois, toi t'en as pensé quoi? Moi je pensais Arsenal les a bouffés. Voilà, pour être clair, hein. Moi, en vrai, ce match-là, on l'a vu sur d'autres matchs. Sauf la différence, c'est que ben, le Real Mhm, Madrid, ils avaient les individualités qui ont fait la différence. Donc, ça se masquait un peu. Tu te disais, ah ouais, quand ils accélèrent quand même, tu mhm, vois ils ont des très bons joueurs, ils sont capables sur une ou deux actions. Sauf que là, ce soir, il n'y a pas eu lieu. D'une part, parce que la défense d'Arsenal c'est la meilleure défense de Première Ligue déjà. Donc, c'est pas pour rien. mhm, Ils sont très, très bons. Ils ont cassé très, très peu de buts en Ligue des Champions. Déjà, c'est super costaud, donc les exploits, c'est beaucoup plus compliqué contre cette équipe-là. Et en plus de ça, collectivement, ils ont vraiment maîtrisé le match. Ils n'ont pas permis, en fait, au Real de vraiment y croire, en fait. Même à mhm, marquer un but, genre, ils ont été très bons. Enfin, et puis même les seules situations qu'ils ont eues, même l'entraîneur, enfin, le gardien d'Arsenal les a bien négociées. Donc non, c'est vrai qu'en fait, mhm. ce match, on l'a On déjà vous met, vu. On va dire euh, on vous met juste là, juste en haut, je mettrai le tableau par rapport aux notes des joueurs. Donc vous direz en commentaire ce que vous en avez pensé pour ceux qui vont regarder la vidéo. Voilà, prestation globale, les notes sont en verte du côté d'Arsenal forcément. Rice, homme du match. Puis voilà, on voit le Real Madrid avec des notes très très basses de certains joueurs. Donc je vous laisse juste regarder en haut et faites votre propre avis. Mais voilà, on voit très très bien la différence cruelle entre les notes d'Arsenal et les notes du Real Madrid, malheureusement. Donc voilà. Et donc voilà, prestation globale pour moi, Arsenal les a mangés. Toi, je pense que t'en as pensé pareil. Mais ouais, en fait, ce Ouais. match, en fait, le Real Madrid qui se fait bouffer en Ligue des Champions, Mhm. malheureusement, c'est pas vraiment surprenant. Enfin, en tout cas, dans le jeu. Après, c'est vrai que là, Real Madrid qui prend 3-0 comme ça, 3-0. franchement, c'est chaud quand Franchement, même. 3-0, c'est 3-0, chaud. ça va être, même si c'est le Real Madrid, ça va être Mhm. dur quand même à remonter. Ah, surtout avec une défense aussi costaud. Franchement, Arsenal, ils ont vraiment frappé un gros coup ce soir. Mhm. Et en vrai, mérité, tant mieux, parce qu'en fait, c'est quand même c'est le football collectif qui a gagné ce soir. Voilà, Mhm. un gros collectif avec un très bon entraîneur Collectif par rapport aux individualités du Real Madrid. face à une équipe Ouais, face à ok. des individualités qui sont plus haut niveau. Tout Malheureusement, à ben, fait. voilà, exemple de Vinicius, hein. Mhm. Et Donc, non, ouais, c'était ouais. compliqué. Non, je suis sur ça. Pour une fois, on est Ils ont d'accord. été dépassés. Ils ont été Pour une dépassés. fois, on est Ils d'accord. ont Donc été là, dépassés. ouais, là, on va passer directement, les gars. On va passer sur le petit débrief, enfin, l'analyse sur Arsenal. Pas besoin de connaître plus le foot pour voir justement que le Real Madrid, bah, ils n'étaient pas à la hauteur, ils n'étaient pas au rendez-vous. On dirait qu'ils voulaient pas jouer, mais c'est pas le fait qu'ils voulaient pas jouer. C'est surtout le fait en fait que ils s'attendaient pas en fait à être dominés sur tous les champs. En défense, c'était pas bon. Milieu de terrain, ils étaient pas bons. En attaque, c'est pas que c'était pas bon, mais c'était insuffisant, je trouve. Donc voilà. Donc maintenant, on va débriefer justement cela avec Enzo. Voilà, toujours Enzo avec moi. Voilà, on va parler d'Arsenal parce qu'on a parlé un peu vite fait du Real. Voilà, on va parler d'Arsenal parce qu'on parle beaucoup du Real Madrid, on parle beaucoup du PSG, etc. Mais il faut s'intéresser à toutes les équipes, c'est très important. Et pour moi, Arsenal, aujourd'hui, a sorti, pas une masterclass parce que c'est quand même deux buts sur coup franc, on va pas dire que c'est au pif, mais voilà, mais a sorti quand même. Maintenant, on est là, les gars.
On est là, on est en Ligue des Champions, on a mis 3-0 au Real Madrid, on est là. Qu'est-ce que t'en as pensé? On commence première mi-temps rapido sur Arsenal, Enzo. Je te laisse la parole. Ouais, franchement, tu sentais que que voilà, ils voulaient imposer leur jeu à domicile déjà, qu'ils étaient assez entreprenants et tout, que voilà, ils voulaient attaquer, ils n'avaient pas peur de se prendre des contres de la part du Real Madrid. Ils avaient confiance en leur défense qui est quand même très costaud, Mhm. même s'ils avaient quelques absents derrière, mais bon, ça restait quand même très costaud. Ouais, ouais. Et voilà, bon, ils ont eu des situations. Malheureusement, il y a eu quelques centres que Saka et tout a fait que les attaquants, du fait qu'ils aient quand même pas mal de blessés, qu'ils n'avaient pas de vrais neufs, Mhm. mais ils n'ont pas réussi à reprendre les centres, donc c'est dommage, mais il y a eu pas mal de situations. Mhm. Donc voilà, le Real Madrid a essayé sur deux, trois comptes, mais bon, ça n'a pas été. Première mi-temps, t'en en penses quoi? T'en penses quoi, Ouais. première mi-temps? Bah ouais, c'était une bonne première mi-temps. Après, il Ouais. manquait ses petits buts et tout, il manquait vraiment on va dire la grosse occasion, Mhm. mais ouais, dans le jeu, c'était cohérent. Tu sentais que fallait qu'ils mettent un petit coup de pouce pour aller chercher le but. Mais sinon, c'était une bonne première mi-temps. Ils ont été bons collectivement et tout, donc c'est bien. Bonne première mi-temps d'Arsenal, je pense que tout le monde l'a vu, mais moi j'ai aussi relevé que le Real Madrid en première mi-temps, c'était pas le Real Madrid de la seconde mi-temps. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire, je ne sais pas s'il y a eu, je sais pas, des embrouilles, franchement, les deuxième Moi, mi-temps, je pense pas, hein. Je non? pense, enfin, moi, je pense que, moi, en fait, faut pas voir ça par rapport à Madrid. Moi, je pense que c'est Arsenal qui a accéléré, hein, qui a accéléré en deuxième mi-temps. Moi, C'est franchement, accéléré première mi-temps Arsenal. Je suis pas d'accord avec toi. non, mais Ouais, ils ont si. été bons en première mi-temps. Moi, je trouve en deuxième mi-temps, ils ont vraiment mieux joué. Ce qui leur a permis, du coup, Non mais attends, ils ont mieux joué parce que le Real Madrid, ils ont laissé des trous partout. mais oui, mais je pense qu'Arsenal a accéléré Ah, aussi, quand même, par rapport à la première mi-temps. Même ah oui, s'ils après étaient je déjà dis bons, pas ils ont quand même qu'Arsenal. accéléré. Oui. Moi, je trouve que le Real Madrid, de toute façon, a pas fait un bon match. Mhm. Alors forcément, c'est pire en deuxième mi-temps, t'en prends trois, bon, deux coups de pied arrêtés, déjà tu fais des fautes, on comprend pas trop, enfin bon. Mais Mhm. c'est vrai que Saka, il s'est quand même pas mal amusé avec la défense, enfin, ils se sont fait bouffer en fait, ils se sont fait bouffer, il y avait un manque de caractère du côté du Real Madrid. Hormis Mhm. Courtois, tu sentais que les mecs ils étaient pas dans leur match. Il y avait Bah, du là côté d'Arsenal. par rapport au Real Madrid, voilà, on reviendra après, mais là par rapport à Arsenal, si tu devais, pardon, si tu devais retenir certains joueurs qui ont été à la hauteur, voire plus qu'à la hauteur pour toi, moi personnellement, Rice a été super bon. Voilà, fait une bonne prestation. Mais je dis pas ça parce qu'il a marqué de coups francs. Il a défendu, il a fait des passes, il a marqué, c'est un plus. Surtout quand tu mets un double en Ligue des Champions. Respect. Mais on parle pas beaucoup du milieu de terrain. C'est Thomas Partey. Je sais pas si ça dit Partey ou Partey. En tout cas, ouais, mais en tout cas, ce gars-là, milieu de terrain, c'est un vrai 6. Distribution à droite, à gauche. Il a la vista, il écarte le jeu. Après, on a Odegaard. Odegaard, le Norvégien. Super bon. Ouais, très bon pied gauche. Très bon. En fait, la défense a été bon. Timber, il a Moi, été bon. j'ai beaucoup Saliba, aimé, Saliba, Enzo, il a été bon. il y a un gars que Lewis, t'as oublié, j'ai le beaucoup petit aimé jeune, latéral gauche. Lewis, je le trouvais très bon. j'allais en. C'est lui Ouais. qui met le centre là quand Merino et tout, il marque. Je l'ai trouvé très très bon, il a été très bon défensivement. Mhm. Offensivement, il a porté, il a 18 ans, mais il a déjà un corps, enfin, il est hyper physique. Ça va être à lui, ça peut être vraiment un bon joueur. C'est une bonne trouvaille du côté d'Arsenal, un joueur Il que je joue connaissais pour pas du tout, l'Angleterre, pour être honnête. Lewis, ou Je crois, ouais. Enfin, en tout cas, il est anglais. je Après, regarderai. Ouais. je crois qu'il joue avec les jeunes, je crois. Mais franchement, Ouais. il a été très très bon. C'est une belle trouvaille du côté de d'Arsenal. Donc ça fait plaisir de voir des petits jeunes comme ça dans une équipe quand même où il y a des joueurs un peu plus confirmés. Mhm. Donc non, franchement, il y a eu lui qui était bon, donc Saliba, milieu de terrain, Rice. Franchement, Rice Ouais, milieu de partait, terrain, ça organise le jeu. Rice, Odegaard, Odegaard. voilà. Ouais. Odegaard, Saka, pour moi, enfin, c'est pas homme du match parce que voilà, mais il fait partie des joueurs les plus, on va dire, après Rice, moi, je le mettrais quand même dans les trois meilleurs joueurs ce soir. Je le mets, Saka, d'Arsenal, Mhm. enfin, même du match d'ailleurs. Et même Martinelli, il a quand même eu quelques accélérations, Un peu moins, Martinelli, on l'a moins vu quand même, je un trouve. peu moins, mais il y a quand même, il y a quand même quelques Ouais, ouais. moments où il a dribblé, il a centré et tout. Mhm. Bon, dommage qu'après, voilà. Même Merino qui, au final, c'est pas un joueur que tu vas voir beaucoup, qui est très étincelant, mais quand même, il essaie de participer au jeu et il met quand même un super but. Mais d'ailleurs, sur le centre de Lewis, Bah en une encore eux touche de qui met un balle. but, il en a raté trois, gros. Il était toujours mal placé. Tu sais que pour la première mi-temps, ils ont joué Ouais, 109. mais c'est pas un attaquant. Ben oui, mais Un c'est pas un attaquant. attaquant.
À chaque fois, en fait, il se mettait trop en retrait ou alors pas assez, donc du coup, il avait jamais le ballon. Mais par contre, le but qu'il met en deuxième mi-temps, enfin, il met un beau but du pied Ouais, c'est gauche quand beau. même. C'est pas un but genre il a juste à la pousser, tu Ouais, vois. ouais. Genre, Oui, faut c'est quand même beau. la mettre avec touche de balle, la placer petit filet. Donc Mhm. bien joué, ça lui rajoute une petite touche à son match. Même si évidemment, ça n'a pas été, on sait que Merino, voilà, c'est pas son poste, que voilà, il dépanne. De toute façon, il a pas le choix, hein. Il n'y a pas Ouais, il Avert, a pas il le manque choix, trop il de a intérêt à progressistes, marquer je sais. surtout. Quand tu joues en attaque, t'es obligé d'y aller, hein. Oui, ben oui. Regarde Mais notre bon, équipe, un entraîneur il te met à tel poste, bah, tu vas pas dire je sais pas jouer à ce poste-là, gros. Voilà, oui, non, mais non, mais tu sais que voilà, c'est pas, tu tu vas sais que pour jouer. marquer, ça va pas toujours, voilà, il peut C'est comme participer au jeu, Valverde. mais Valverde, c'est pas son poste, et ah, pourtant il a été bon. ouais, Donc voilà. ouais. Donc voilà, Arsenal, que dire? Voilà, si ce n'est Franchement, ben, ils ont quand même, je crois qu'ils ont, Attends, j'ai regardé un peu. si ce n'est qu'ils auraient pu mettre plus de buts. Franchement, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, le milieu de terrain il a été bon, Bah la oui, défense a été oui. bonne, l'attaque a été bonne. T'as pas Courtois, On va oui, pas, t'en mets oui. cinq ce soir, mais Voilà, t'en mets donc cinq ce soir. sur ça, voilà, on clôt le Ouais, débat je sur pense que là, ça. j'ai regardé un peu les pourcentages. Ouais, ils sont à peu près à 90% de chances de se qualifier avec le Hmm. 3-0. Après, ça reste le Real Madrid en face, faudra faire attention, mais je pense que 3-0 quand même, ça fait beaucoup 3 buts à remonter, encore plus avec une défense aussi costaud. Ouais, moi j'ai vu sur la presse que justement ils ont fait exprès de taper fort Arsenal chez eux à domicile parce qu'ils savent très bien la faculté que qu'ont les joueurs du Real Madrid à revenir sur les scores, sur des petits scores. Ah, 2-1, 1-1, ils après, sont capables de revenir. à, Là, à 3-0, savoir, à c'est savoir possible, hein. ce C'est que voudra possible. faire Arsenal au retour. À savoir, parce que Oui. là, on sait que le Real Madrid va jouer l'attaque à fond. Est-ce qu'ils vont jouer plutôt en contre? Est-ce qu'ils vont quand même essayer de garder, d'avoir le ballon? Hmm. Est-ce qu'ils vont les attendre? Est-ce qu'ils vont défendre? Est-ce qu'ils Ça, vont on plutôt viendra rapidement après, mais balader? oui, je Alors, pense pas qu'ils vont passer leur temps à défendre. Ils vont pas faire Kamavinga l'erreur. suspendu, du coup. Donc, à mon avis, déjà, je pense que Tchouaméni va jouer. Match retour. Après, il y aura pas de grands changements qui puissent faire non plus, Donc ça, c'était ah. sur Arsenal. Donc maintenant, on Hmm. va passer, les amis, sur le Real Madrid. Il y a pas mal de choses à dire. C'est parti. Alors, du coup, l'équipe, on avait débriefé sur Arsenal. On avait dit la prestation globale du match. Puis après, on avait évoqué le match d'Arsenal dans sa globalité. Voilà, on avait dit que c'était un bon match de la part, un très bon match de la part d'Arsenal. Les joueurs étaient au rendez-vous, l'entraîneur était au rendez-vous. Il n'y a pas eu, il y a pas eu d'événements tactiques, etc. Ça a été vraiment classique et très très efficace. Maintenant, on va passer sur le débrief justement du Real Madrid parce qu'il y a pas mal de choses à dire à mon sens et je pense qu'Enzo sera d'accord avec moi sur ça. On passe sur le Real Madrid. C'est parti Enzo, c'est parti pour le petit débat sur le Real Madrid. Alors moi j'ai plusieurs questions à te poser, je t'en ai posé quelques-unes tout à l'heure, mais je pose la question en premier sur les joueurs. Parce que je vais poser des questions sur les joueurs, puis après je vais poser des questions sur l'entraîneur. Est-ce que tu as trouvé que les joueurs étaient au rendez-vous du Real Madrid? T'avais l'impression qu'ils voulaient jouer pour toi? En fait, tu comprends rien à la tactique et à ce que veulent faire les mecs sur le terrain, enfin les joueurs sur le terrain. Mhm. Donc, moi, je trouve que j'ai été déçu de tout le monde, hormis Courtois. Après, il prend deux coups francs, il peut rien faire, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas compris. J'ai pas compris quel était le but. L'équipe elle est coupée en deux. Tu comprends rien en fait. Mais terrain, tu comprends pas. Attaque, tu comprends pas. Enfin, Mhm. ils ont été bouffés en fait collectivement et C'est qui pour toi le ils joueur ont. qui t'a le plus déçu, justement? Le joueur qui m'a le plus déçu, ouais, Vinicius, hein. Je sais pas. Moi, Vinicius, je sais pas, moi, Vinicius. Moi, tu vois, c'est Rodrigo. Moi, j'ai trouvé fantomatique. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, mais après, d'habitude, tu vois, c'est quand même lui, Mhm. il a été souvent le meilleur des trois devant. Je sais pas, moi, j'attends plus de Vinicius. Je reconnais pas Vinicius cette saison. En fait, je pense qu'il n'est pas eu le Non, ballon moi, d'or parce qu'il y a quand par même. contre, sur ça, je te trouve Pourtant, c'est la réalité. légèrement dur. Parce Ouais, que quand franchement, même, non, ce joueur, c'est la réalité. Il a non, vraiment, c'est plus le même joueur. Honnêtement, c'est pas sa saison. non, c'est pas que c'est pas sa saison, c'est que à côté de lui, t'as des cadres aussi, t'as des stars. C'est juste ça. Et sinon, c'est sa saison. Non, Il est pas, ouais, je crois il depuis qu'il est a pas eu le ballon d'or, et tout, il est pas bon, tout le monde le dit, hein, frérot. Mbappé au Il niveau est des buts, plus. il est plus haut que lui, mais il est deuxième, je crois. Deuxième, il est pas ridicule, hein. C'est pas.
Non, mais dans les grands matchs et Ça tout, va? il fait pas regard à City et tout, c'est Mbappé qui fait la diff. Soit c'est Mm. Rodrigo, soit c'est Mbappé, tu vois, Vinicius. Je vais pas dire qu'il est mauvais non plus, mais tu sens que, on dirait que c'est devenu un joueur banal. Tu vois, moi, je suis déçu. Tu vois, Vinicius, Mm. t'en attends forcément d'un joueur exceptionnel, t'en attends des choses exceptionnelles et ça fait un moment qu'on voit plus ça. Bon, après, il met quelques buts en Liga de temps en temps, effectivement, qui sont extraordinaires, mais bon, c'est vrai qu'en Ligue des Champions et tout, dans les gros matchs où on l'attend, c'est Donc toi, décevant. c'est Vinicius qui t'a le plus Moi, déçu. c'est Vinicius, je suis Moi, ça déçu, serait ouais. Rodrigo, les gars. Rodrigo. Ensuite, Courtois, un petit mot sur Courtois. Pour ma part, très rapidement, heureusement qu'il est là. Franchement, Real Madrid, il y en a beaucoup qui ont dit Courtois, faut le changer. Il est un peu en fin de carrière, il est pas bon. Le fait que la Belgique un peu renouvelle leur équipe, etc. Pour moi, Courtois, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde et ça le restera actuellement. Voilà. Faut pas qu'il prenne un nouveau gardien, faut pas qu'il change de gardien. Et heureusement à chaque fois qu'il y a des matchs avec le Real Madrid, t'entends Courtois, 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 Courtois. Mais encore une fois, Courtois. Il serait pas là, il y aurait eu 4-0, 5-0. Ça fait un moment maintenant ça fait aller 2, 3 saisons que maintenant Courtois est, Mm, avant, les gens, les supporters et tout, bon, c'est vrai qu'il était pas, avant, il était pas top top, mais ça fait quand même mm. quelques années maintenant qu'il est vraiment exceptionnel et qu'il fait gagner, enfin, il a fait gagner des trophées quand même avec le Real Madrid, il a bien aidé Ouais, à tout à gagner fait, quelques. c'est vrai, oui. Là, malheureusement, bon, il a Oui. rien pu faire ce soir, mais bon, il prend 2 coups francs qui sont pratiquement, pas dire inarrêtables, mais pas loin. Mm. Mhm, Donc non, après il a fait quand même 2, 3 doubles arrêts ce soir et tout. Enfin, franchement, il a été très 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 bon. mm. Franchement, je le mettrais un 7, 8 sur 10, même un 8 sur 10, je pense qu'il mérite. C'est le meilleur joueur du Real Madrid ce soir. C'est le seul on va dire, qui a pas mouillé le maillot, mais qui a honoré le maillot du Real Mhm, dans ce match. Et voilà, enfin, je vais pas dire que c'est la seule chose à retenir, mais ouais, en fait, si. Si, c'est le mm. cas. Donc Donc, pour toi, ça ouais, c'est. lui. Ouais, pour toi, c'est. Bah, je pense Il que pour faudra toi, comme pour un... moi, comme pour beaucoup d'autres, Courtois, c'est le meilleur joueur du Real Madrid qui a joué ce match-là. C'est malheureux de le dire, ouais. mais. Mais ouais, ouais, c'est Ouais. dur, hein. Quand tu dis t'as des stars, t'as des très gros joueurs à tous les postes, tu dis que c'est ton gardien qui est le meilleur et t'en Et prends qui te trois. sauve, parce que à chaque fois, c'est lui qui sauve les matchs, et puis après, ça relance au match retour, par exemple. Voilà, il sauve l'aller, et puis le retour, boum. Un Real Mais Madrid qui. t'imagines quand même, mentalement, t'imagines, tu te dis t'es le Real Madrid, t'en prends trois, ton gardien il fait quand même, c'est lui le meilleur. En plus t'en prends trois, t'imagines, si Mm. tu t'es dit alors que t'as que des stars et tout, des soi-disant gros joueurs, enfin, qui sont Ouais, des tout à gros fait. joueurs. Mm. Enfin, c'est quand même triste, hein, quand même. C'est vraiment décevant, hein. Bon après voilà, Ouais. c'est. En fait, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Ils vont pas faire des exploits chaque année. Là, Mm. franchement, Toi, tu penses, honnêtement, ouais, tu penses, ouais, ok. Tu penses, honnêtement, là, toi, t'es dans la bah, finition. ils ont jamais été aussi proches de la sortie, quoi. Par rapport enfin, de la sortie de l'élimination Ligue des Champions, quoi. Là, franchement, ça va être très, très compliqué. S'ils arrivent à le faire Moi, je là, pense pas. c'est. Tu vois, moi, comparé à toi, je pense pas qu'ils sont finis encore. 3-0, Non, ils sont pas possible. finis, comme je t'ai dit, tu vois, avant, je sais pas, moi je trouve que quand même Mm. les pourcentages sont vraiment, ça va être très compliqué. Un C'est deux faible. zéro encore, un 3-0, ça va être très compliqué. Et sachant Ouais. que Arsenal, c'est la meilleure défense de Première Ligue, c'est pas City là, hein. Oui, oui. Ça sera pas, faut pas oublier que ça sera pas porte ouverte, hein. Ça va être très compliqué, gros. Mm. Ça va être vraiment très compliqué. Même si t'as un gros Ouais, ils Messi, défendent gros bien. Mbappé, pour nos prolongations, faut en mettre trois, faut pas en prendre. Bon, ça, à la limite, voilà, ou en mettre quatre et faire match nul, et qu'ils en mettent un au retour, Arsenal. Mm. Mais, enfin, je sais pas, mais moi, je pense que enfin, ça va être très compliqué. Ou alors, après, c'est possible, mais franchement, vu la défense qu'a Arsenal et tout, je sais Mm. pas. Ou alors, il va falloir qu'il soit vraiment plus qu'efficace et qu'on voit des matchs encore plus extraordinaires que ceux qu'on a vus les années d'avant. Parce que c'est quand même Arsenal avec la meilleure défense de Première Ligue. Donc, je Mm. pense que ça va être un cran au-dessus. Au niveau de l'exploit, va falloir faire encore un cran au-dessus de ce qu'ils ont fait les années d'avant. Mm. Mm. Ouais, c'est vrai. Ensuite, justement par rapport à ça, on a débriefé sur Arsenal. Voilà, on avait retenu globalement que c'était une très très bonne prestation, un très très bon match à aller de la part d'Arsenal. Voilà, le Real Madrid était en dessous des attentes pour tout le monde. Moi, j'ai un petit coup de gueule à faire sur Ancelotti qui, pour moi, aurait dû faire des changements bien avant. Je voulais, pour ma part, personnellement, qu'il fasse des changements plus tôt parce que quand tu vois que tu te fais écraser à ce point-là, tu es obligé de faire des changements. T'attends pas la 75e pour faire des changements. Je suis désolé. Tu rentres Brahim Diaz, tu as vu qu'il est efficace quand il rentre sur certains matchs. Euh,
Ensuite, Rodrigo, ben, t'es pas bon, t'es remplaçant. Enfin, je sais pas, il a le choix en termes de joueurs. Il y a Endrick. Bon, peut-être qu'il aurait rien fait, hein, c'est possible aussi. Peut-être qu'il aurait rien foutu. Peut-être, on sait pas. T'as Güler, t'as Brahim Diaz, t'as des bons petits jeunes quand même. T'as de quoi faire. Vasquez, je l'aurais fait rentrer plus tôt, même s'il est pas bon, je trouve. Il n'a pas trop sa place au Real Madrid. Mais vu la prestation catastrophique d'Alaba, enfin, pour moi, il y avait quelque chose à faire. Voilà, il y avait quelque chose à faire. De toute Même façon, t'avais rien Valverde. à perdre. T'avais rien Mais à oui, voilà, perdre. t'avais plus rien à perdre, Regardez, fallait faire des voilà. changements. C'est pas au bout de la 70, il fait rentrer à la Ouais. 75e, 18e. Ouais, je vous Mais fais en rentrer fait, quand on perd 3-0. c'est Allez, que, rentrez les gars, allez courir. le problème, c'est qu'en Ça y fait, tu vois, est, ce qui ça est y est, embêtant pour un ça y est. entraîneur, ce qui est embêtant et tout pour un entraîneur, quand t'as une équipe comme ça, en fait, c'est que, et puis, c'est le défaut d'Ancelotti, mais bon. Le problème, c'est qu'en fait, Mm. ça se joue pas sur la tactique. T'attends juste que les mecs, t'attends individualité Individualité. qui fasse la différence. Mm. C'est-à-dire soit Vinicius, soit Mbappé, soit Rodrigo. Mm. Et en gros, tu te dis, ouais, même si Rodrigo n'est pas bon, il suffit d'une action, il va marquer, ou alors voilà, il va créer un penalty, ou pareil pour Mbappé ou pour Ouais. Bellingham et tout. Mm. T'attends, c'est ce que fait Ancelotti souvent, et puis en même temps, avec les années qu'il y a eu avant, ça leur portait raison, hein, puisqu'ils allaient au bout à chaque fois en faisant comme ça, même si des fois ils ont quand même mieux joué que ça, surtout chez eux, et je pense qu'ils joueront mieux, mais bon, voilà. Mais à l'extérieur, ça a souvent été compliqué pour eux. Après, voilà, en fait, ouais, les mecs, ils tentent pas parce que là, ils comptent sur leur star devant. Et, Mm. enfin, Même Bellingham, Ancelotti, hein. il On parle était beaucoup de frileux, il Bellingham. était frileux. Après, le problème, c'est que voilà, au milieu de terrain, ben, t'avais Tchouaméni, il était pas dispo. Le milieu de terrain, de toute façon, Mais tu par sais contre, que là, je suis pas d'accord avec toi parce que même s'il y aurait Tchouaméni, ça aurait rien changé, hein, je te dis la Non, mais vérité. c'est pas ça. Non, mais non, mais ce que je veux dire dans les Tchouaméni ou changements. pas Tchouaméni, ça aurait rien changé, Non, moi. mais dans les changements. Tu vois, t'aurais pu, de toute façon, dans tous les cas, comme les gars étaient, ou tu vois, Hmm. tu t'aurais fait rentrer, t'aurais essayé, peut-être qu'un mec qui était dans un meilleur jour, ou tu vois. Dans tous les cas, fallait changer des joueurs. À la base, fallait Non, changer. on Enfin, va avancer. On va ouais, avancer, les après. gars. Sur le débrief, on va avancer rapidos. Voilà, on a parlé d'Arsenal, on a parlé du Real Madrid. Moi, j'avais mon coup de gueule un peu à faire sur l'entraîneur, mais aussi sur tous les joueurs du Real Madrid, mis à part Courtois. Je pense que toi, c'est pareil pour toi. Mm. Par Mbappé qui a tenté un petit peu. Bon, Mbappé, Courtois, on va dire. On a parlé de la prestation globale, aussi du match. Parce qu'il faut dire aussi que, quand même, c'est Arsenal qui a complètement dominé le match. Mais là, maintenant, le retour. Là, on va parler très rapidement du retour. Possibilité pour toi, Enzo, de revenir pour le Real Madrid? Ou pas du tout. Rapidement. Ouais, franchement, je te mens pas. Je pense que ça va être très très compliqué, hein. Possibilité, mais petite possibilité, je pense. Honnêtement. D'accord. Alors vraiment, Moi, je pense qu'ils vont gagner le match retour, mais après, de là à se qualifier et tout, hmm, je pense que cette année, pourtant, je fais beaucoup confiance en Rami, mais je pense que cette année, ça va être trop juste. Je pense que ça va être trop juste, ça passera pas. C'est mort. hmm, ouais, 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 ouais. C'est vrai que ouais, Real Madrid. Après, tout est possible dans le foot, hein, de toute façon. Mais voilà, franchement, en vrai, ouais, c'est possible. Moi, je pense pour comme toi, c'est possible, mais à la première mi-temps, faut qu'il y ait minimum 2-0, 1-0. Faut qu'ils emballent le match, faut qu'ils aient de la Ouais. réussite, faut qu'ils Même, faut comptent qu'ils aient la aussi, parce que grinta, là. On regardez, dirait qu'ils voulaient pas jouer. On dirait qu'ils voulaient rentrer chez eux jouer à FIFA. Ça y est, après, frère. un fait de jeu aussi, un carton rouge, un penalty, tout est possible dans le foot. Après voilà, il va falloir beaucoup de Mhm, circonstances, je pense quand même. Je pense qu'Arsenal a quand même des certitudes collectives et mhm. je pense pas qu'ils vont lâcher comme ça. Donc, Donc voilà. Là, on a débattu. Ouais. on aura eu deux surprises ce soir. Enfin, deux surprises. Une demi-surprise et quand même une grosse surprise. L'Inter, ils ont tapé. Inter Milan qui bat 2-1, qui gagne Ouais. 2-1 au Bayern, c'est quand même une très grosse surprise. Honnêtement, même si l'Inter Milan reste une bonne équipe, Mm. aller gagner au Bayern, franchement, une très grosse perf. Après, Très, tu vois, le Bayern, il y avait beaucoup de blessés, hein, donc, Moussiala qui jouait pas. ouais, ça a payé. Là, Le enfin, il y en a Neuer beaucoup. jouait pas. Plus en tête, hein, mais... Ouais. Neuer, ouais, le gardien, le gardien jeune. Mécano était pas là derrière. Enfin, ouais, Ouais, non, tout à fait. manquait. Mais ouais, non, mais Ouais. ça me surprend pas qu'il gagne Inter par 2 millions parce qu'il y a des blessés. Des blessés, des absents. Ouais, je Mais pensais Real pas quand Madrid, il même n'y a qu'il aucune y avait. excuse. C'est équipe type, Enzo. Hein, on peut pas dire Real Madrid, il y a des absents, je suis désolé. Non, mais j'ai On va dit dire quoi, un demi-surprise absent? dans le Il y sens. a Cavaral, ça fait longtemps qu'il est blessé, Cavaral. Non, mais et quand je disais demi-surprise, c'est parce que Hmm. voilà,
Donc Ce que là, Arsenal gagne en soi, c'était possible aussi. Donc, très rapidement, très rapidement l'équipe. Du coup, on a parlé d'Arsenal, on a parlé du Real, on a parlé du Real Madrid, on a parlé rapidement de la prestation globale, du match retour. Moi, je pense qu'ils vont le faire. S'ils ont un Grinta, Enzo pense pareillement. Donc, donc voilà. Donc les amis, prochaine vidéo qui va se dérouler mercredi 10 sur le PSG. PSG Aston Villa qui va être un très très bon match. Alors on est obligé de faire le débriefing sur ce match-là de Ligue des Champions. Donc il y aura du monde avec moi, on l'espère. Avec Enzo Laval qui sera là sur le débrief du PSG Aston Villa qui se déroulera le 10 avril, donc demain. Donc n'hésitez pas à tout le monde à partager, liker la vidéo. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc continuez comme ça. Et franchement, voilà, plus il y a de gens qui regardent les débriefs, plus on continuera les débriefs. Puis même, si au fur et à mesure on fera des lives, etc., on inclura des personnes qui veulent interagir avec nous. Parce qu'on voulait parler de ça en fin de vidéo, tranquillement. Qu'on aura fini un peu de débat sur le match. Et voilà, après voilà, on invitera des gens sur le plateau. Puis la chaîne qui commence un peu à se développer petit à petit, hein. Je pense que vous vous en doutez. Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ah, j'ai pas trouvé mieux comme phrase. J'ai pas trouvé mieux. le poussin devient grand. Le poussin piou. Le poussin piou piou, voilà. T'as un mot à dire avant qu'on se quitte? Non, voilà, dire par rapport au projet donc qu'on a commencé, que voilà, c'est encore que le début, qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Ouais, des interviews, Des des interviews surprises, de des foot, des surprises aussi, il interviews y aura des surprises et de beaucoup de foot et de choses, des club, interviews de joueurs, de clubs du partenariat aussi coin qui va ou arriver. dans le coin bordelais ou quoi. Donc Ouais. non, il y aura vraiment pas mal de choses. Il y aura des lives, Hum. il y aura des rediffs. Enfin, il y aura pas Ouais, mal de ça. choses qui vont se mettre en route. Donc on est encore vraiment sur le début. Là, on se concentre vraiment du coup sur la semaine Ligue des Champions. Donc on a avec ce soir et demain soir le match de Paris. Ça va être aussi très passionnant. Donc demain, on sera plus nombreux. On Hum. sera quatre. Donc normalement, si tout le monde est là, donc il y aura Eliane et un nouveau, Ilyes, que vous allez rencontrer demain. Donc voilà, c'est pas mal. Ça va être encore une tarte demain soir et j'espère que vous serez là vous serez au rendez-vous pour regarder la vidéo quand elle sortira. Ouais, donc super vidéo qui sortira par la suite. Puis après, voilà, il y aura la chaîne qui va se développer. On va former des interviews de clubs, de joueurs par la suite. On va continuer sur des débriefings un peu plus poussés que cela. Et voilà, et franchement, ça fait plaisir à tous les abonnés qui se sont abonnés, qui continuent à regarder les vidéos, hein. Franchement, nous, on voit tout avec Enzo, hein. On regarde voilà, le nombre d'abonnés, etc. Mais le plus important, c'est franchement que vous preniez du plaisir à regarder les vidéos. Pour nous, si ça vous fait plaisir, ben, nous, ça nous fait plaisir aussi. Et que voilà, après, voilà, c'est un loisir. Et puis après, on va débriefer, on fera des lives, on interagira avec d'autres personnes qui veulent parler de football. Voilà, tout simplement avec nous. Voilà, nous, on est ouverts, hein. On n'est pas dans notre petit coin à discuter. Voilà, il y a du monde qui veut venir sur la vidéo. Ben, n'hésitez pas. Voilà, ceux qui veulent venir sur les vidéos débriefer, c'est avec grand plaisir. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Kiss tout le monde.